Bonjour à toutes et à tous. La rupture conventionnelle, c'est ce dispositif qui permet de quitter son travail d'un commun accord avec son employeur tout en ayant droit au chômage. C'est devenu un réflexe pour plus d'un demi-million de personnes chaque année. Eh bien, ce système, figurez-vous, est sur le point de changer, et pas qu'un peu. On va voir ensemble pourquoi et surtout comment. Tout part de ce chiffre, un chiffre qui donne le vertige. Moins 17,4 milliards d'euros. C'est le déficit colossal qui est prévu pour notre sécurité sociale en 2026. On parle d'un trou financier absolument sans précédent en dehors d'une crise économique majeure. Face à ça, forcément, le gouvernement est obligé de chercher des économies. Absolument partout. Et notamment dans ce qui touche à l'emploi. La question est donc posée et elle est cruciale. Mais où peut-on bien trouver des milliards ? Le gouvernement a plusieurs pistes, bien sûr, mais il y en a une qui est maintenant clairement dans son viseur, vous l'avez compris, c'est la rupture conventionnelle. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans les détails de cette réforme, prenons juste un instant pour prendre un peu de hauteur. Parce que cette décision, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Non, c'est la conséquence de pressions très fortes, qui s'accumulent depuis des années sur notre modèle social. En fait, notre modèle social, il est un peu pris en étau. D'un côté, on a une population qui vieillit, qui fait littéralement exploser les dépenses de santé et de retraite. Logique. Et de l'autre, on a une natalité en baisse. Moins de naissances, ça veut dire, à terme, moins de travailleurs pour cotiser et pour financer tout le système. L'équation devient très très compliquée. Et l'objectif du gouvernement, c'est clair, il faut revenir à l'équilibre d'ici 2029. Et donc, dans cette grande chasse aux économies, le gouvernement s'attaque à un dispositif qui est, il faut le dire, extrêmement populaire, surtout auprès des salariés en CDI. La rupture conventionnelle, qu'est-ce que c'est au fond ? C'est une sorte de troisième voie. Ce n'est ni une démission, ni un licenciement. C'est un accord à l'amiable qui permet à un employeur et à son salarié de se dire au revoir. Et son avantage principal, celui qui change tout pour le salarié, c'est qu'elle ouvre le droit aux allocations chômage, ce qui n'est absolument pas le cas si on démissionne. Et ça marche, oh oui, ça marche, c'est même un succès phénoménal. On parle de plus de 515 000 ruptures conventionnelles signées juste pour l'année 2024. C'est devenu une pratique totalement courante dans le monde du travail aujourd'hui. Mais voilà, ce succès, il a un coût énorme. L'UNEDIC, c'est l'organisme qui gère l'assurance chômage, estime que les allocations versées après ces ruptures ont coûté 9,4 milliards d'euros en 2024. 9,4 milliards, ça représente plus d'un quart de toutes les dépenses de l'assurance chômage. Là, on comprend tout de suite beaucoup mieux pourquoi, aux yeux du gouvernement, c'est devenu un levier d'économie prioritaire. Le processus en lui-même, il est très encadré. Tout commence par une ou plusieurs négociations. Ensuite, on signe un document officiel, la convention. À partir de là, les deux parties ont 15 jours pour changer d'avis, c'est le délai de rétractation. Et enfin, le document est envoyé à l'administration, la DRETS, pour être validé. C'est seulement après ce feu vert que la rupture devient officielle. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, allons-y. Voyons le cœur du sujet. Qu'est-ce qui va concrètement changer à partir de 2026 ? Alors, la mesure principale, celle qui est déjà actée, est très simple et très directe. On va rendre la rupture conventionnelle plus chère pour l'employeur. La contribution spéciale qu'il verse sur l'indemnité de départ, eh bien, elle va faire un bond de 30% à 40%. L'objectif derrière, il est limpide. Décourager les entreprises d'y avoir recours aussi facilement. Mais ce n'est pas tout, loin de là. D'autres pistes sont encore sur la table. On parle par exemple d'allonger le délai de carence, c'est-à-dire le temps d'attente avant de toucher le chômage. On parle aussi de conditionner l'accord à un projet professionnel vraiment solide, ou encore de moduler les droits selon l'âge ou le salaire. Bref, l'idée générale, c'est bien de durcir les conditions pour les salariés. Alors quels vont être les effets concrets de tous ces changements ? Essayons d'analyser les conséquences pour chaque camp, si on peut dire. Du côté du gouvernement, le discours est clair, il est assumé. On le lit dans les documents officiels, il faut partager équitablement l'effort pour sauver le modèle social. L'objectif, c'est vraiment la soutenabilité financière du système sur le long terme. Sauf que cette vision, elle est loin de faire l'unanimité. Des voix s'élèvent, notamment des experts en négociation de départ, pour pointer ce qui est perçu comme un deux poids deux mesures. Ils mettent en parallèle le durcissement pour les salariés du privé et, de l'autre côté, les conditions de départ de certains responsables politiques. Pour résumer, de façon très concrète, pour les employeurs, le coût va augmenter. Ils risquent donc de devenir plus frileux à proposer cette solution. Et pour les salariés, l'accès à ce dispositif et ensuite aux allocations pourrait devenir plus long, plus compliqué. C'est tout l'équilibre qui avait fait le succès de la rupture conventionnelle qui risque d'être bouleversé. Une question se pose pour une catégorie bien particulière de personnel, les salariés qu'on appelle protégés. On pense ici aux représentants syndicaux ou aux élus du CSE, le Comité social et économique. Qu'est-ce qui se passe pour eux ?
Eh bien pour eux, la procédure est déjà plus stricte. En plus de toutes les étapes classiques, il faut obligatoirement consulter le CSE et surtout obtenir l'autorisation de l'inspection du travail. Ce sont des garde-fous très importants pour vérifier que la rupture n'est pas une façon déguisée de se débarrasser d'un représentant du personnel. Et ces protections-là, elles, a priori, ne bougent pas. Alors, pour conclure, essayons de prendre une dernière fois un peu de recul. Qu'est-ce que cette réforme nous dit finalement sur l'avenir des relations au travail ? Cette réforme, elle met en lumière un vrai dilemme. D'un côté, on a l'impératif de maîtriser les dépenses publiques pour sauver notre système. Et de l'autre, on a le risque de casser un outil qui, il faut le reconnaître, a très bien fonctionné pour gérer les départs en douceur et pour maintenir une forme de paix sociale dans les entreprises. La question de fond, la voilà. À vouloir absolument faire des économies, ne risque-t-on pas de perdre un outil précieux pour la fluidité du marché du travail et pour la paix sociale ? Finalement, quel est le juste prix à payer pour cette flexibilité ? On commencera à voir la réponse en 2026. Merci d'avoir suivi ce décryptage.